What's up les boys? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très du coup que je me suis dit qu'il fallait peut-être la faire et que vu que je bosse dans une salle de sport, je vois beaucoup d'adhérents qui se mettent à faire de la force. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de partager mon début d'expérience dans la force et sur quoi j'ai commencé. Comme vous avez pu le voir du coup sur la miniature et sur le titre de la vidéo, on va parler de la méthode de Jim Wendler. Déjà, on va commencer par parler de Jim Wendler. Jim Wendler est un powerlifter qui a performé, il me semble, en WPC. Jim Wendler était un powerlifter qui a pas mal performé et qui a établi des records. Au squat de 4 à 456 kg, donc sur un squat. Ensuite, au bench à 306 kg, donc ce qui est pas rien quand même, hein, c'est une bonne barre. Et au terre à 318 kg. Si on fait le calcul, franchement, ça revient à... Alors, je pourrais pas vous dire de tête comme ça. Oh, je vais essayer. One eternity later. Ça fait 1 tonne 78. Donc en gros, cumulé sur les 3 mouvements, ce qui n'est pas rien, et ce qui est vraiment énorme, je vous le rappelle, il a quand même 300 kg minimum sur les 3 mouvements. Les 3 mouvements. Le squat, le bench et le deadlift. Et c'est un des rares athlètes qui est plus fort au squat qu'au deadlift d'ailleurs. On n'en voit pas beaucoup. Généralement, il y a plus de gars qui sont plus forts au deadlift qu'au squat. De moi, de ce que j'ai vu, de mon expérience personnelle. Et là, c'est l'inverse. Donc, ça permet de changer. C'est plutôt pas mal. Dû en fait à ces grosses perfs comme ça, il a décidé de partager son programme que lui, il a effectué sur lui-même et qui a fonctionné sur lui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du 5-3-1. Le 5-3-1, je dirais que c'est une bonne méthode quand on veut commencer la force, qu'on vient par exemple d'un autre milieu comme le fitness ou le bodybuilding. On veut faire une transition vers la force, c'est une bonne méthode. Oui, vous pourrez entendre les rajeuneurs. Ouais, mais c'est une méthode lente, c'est trop lent. Moi, je veux progresser plus vite, etc. Arrêtez de dire ça. Parce que la force, c'est comme... Faut travailler. Dans tous les cas, tu n'auras pas des résultats en 2 mois. C'est pas possible. Donc, certes, c'est une méthode lente dans le power. Par contre, c'est une bonne méthode pour garder un maximum de nerveux et de pouvoir mieux enchaîner les semaines au fur et à mesure. Vous voyez ça comme une introduction. C'est comment introduire en gros la force dans votre quotidien. La philosophie du 5-3-1, sinon sur quoi elle repose. Donc le 5-3-1, en gros, il y a Jim Wendler, quand il a fait son 5-3-1, il a établi sur 4 mouvements. Le squat, le développé couché, a.k.a. bench ma gueule, le deadlift, a.k.a. soulevé de terre. Et du coup, les développés militaires. Oh, il y a 4 séances dans la semaine où vous allez travailler autour de ce 5-3-1 et autour de ces exos-là. Et généralement, déjà, les 4 séances, moi, je les ai faites et ouais, ça tabasse. Surtout la séance deadlift. Moi, perso, quand je faisais la séance deadlift, le lendemain, j'avais la séance, du coup, développé militaire et j'étais quasi HS. Ça repose sur ces 4 exos-là. Donc, c'est 4 exos polyarticulaires de base. La méthode repose aussi sur 90% de l'ARM. Pourquoi qu'à 90%? Parce que Jim Wendler, quand il a fait cette programmation, il a estimé que tout le monde ne savait pas forcément CRM, ce qui n'est pas faux. Vous lancez demain
dans la force et que vous voulez commencer ce programme-là, vous aurez peut-être pas l'opportunité de faire ou le temps de faire des RM. Donc là, c'est pour ça qu'il repose là-dessus sur vos dernières RM. Et c'est très important, ça évite en gros, de se retrouver surpris par les charges et de pouvoir commencer doucement, que votre corps s'habitue doucement à ce nouveau programme et que petit à petit, vous puissiez du coup travailler de plus en plus lourd sur des charges de travail beaucoup plus importantes. Mais ça fait une légère transition et ça permet de pouvoir introduire la force plus facilement. La structure du programme. On attaque la partie la plus importante. Donc la structure du programme, elle se décompose du coup en 4 semaines. Un cycle de 4 semaines, ou un bloc, comme vous voulez, pour les forceux qui connaissent déjà. Bloc de 4 semaines. La première semaine, 3 x 5. Sur la première série, 65% x 5. Deuxième série, vous serez à 75% x 5. La troisième série, vous serez à 85% x 5 reps et plus. Deuxième semaine, vous êtes sur le 3 x 3. Donc série 1, vous serez à 70% x 3 reps. Deuxième série, vous serez à 80% x 3 reps toujours. Et sur la dernière série, vous serez à 90% x 3 reps et plus. Semaine 3, vous êtes sur le 5, 3, 1. Donc, première série de 5 reps, vous serez à 75% x 3 reps. Série 2, vous serez à 85% x 3 reps aussi. Série 3, vous serez à 95% x 3 reps et plus. Toujours bien pensé, une rep et plus et RPE 9 à chaque fois. Semaine 4 de décharge, vous pouvez rester sur un 3 x 5 ou switcher changer un petit peu vos séances, c'est possible aussi, tant que vous ne vous fatiguez pas nerveusement. Si pour ceux qui voudraient rester sur la prog de base, donc ça reste sur un 3 x 5, entre 40 et 60%. Donc première série, 5 reps à 40%, deuxième série, 5 reps à 50%, troisième série, 5 reps à 60%. Je sais que ça peut paraître chiant, c'est pour ça que moi, ce que je fais généralement, je vous encourage à switcher de programme, à changer et à faire autre chose. Profitez de cette semaine pour laisser reposer le nerveux, bien reprendre et si vous voulez, faites-vous plaisir en faisant d'autres séances. Tant que vous vous reposez bien et que vous rattaquez après le nouveau cycle avec du sang neuf. T'as capté ce que je veux dire ou pas? Les 3 premières semaines, sur chaque dernière série, sur les reps et plus, faut pas oublier qu'il ne faut pas aller à l'effort max pour éviter de vous nier. Pardon. Pour éviter de vous fatiguer pour les autres séances. Moi, ce que je vous conseille, et ce que m'a conseillé mon coach qui m'a fait la prog, d'ailleurs, je vous mettrai son Insta juste en description. C'est Jocelyn Thomas, c'est un bon coach qui m'a beaucoup aidé pendant un long moment, mais du coup, nos chemins ont dû se séparer. Parce que il était plus sur l'haltérophilie et moins sur la force athlétique. Rigole, big up à toi, mon pote. Really, nigga? Faut bien rester sur un RPE 8,5-9. Si vous ne connaissez pas le RPE chart, je vous le mets juste ici. Le RPE chart, ça vous permet d'évaluer un petit peu à la fin de votre série à quel niveau de difficulté ça a été. Avant de commencer le 5-3-1, j'étais sur un max à 165 au squat. À la fin du programme, quand j'ai dû retaper 165 en une rep et plus, j'ai tapé 8 reps. 8 reps à 165 alors que j'avais jamais fait ça avant. Voilà. Ça vous explique un petit peu le truc. J'avais fait 8 reps à peu près partout, à part au bench. Après le bench, j'avais une bonne avance aussi. J'étais déjà à 150 au bench, donc, ce qui est pour moi une bonne charge. Je pense que c'est le mouvement où j'ai pas trop progressé, parce que j'étais pas mal en avance. Et là où j'avais le plus à progresser, c'était vraiment sur le squat et le deadlift. Et pareil, sur le deadlift, j'avais un max à 180. À la fin du programme, j'ai tapé 8 reps à 180. Bien sûr, par contre, j'étais en sumo. Pas oublier, après j'ai switché, je suis passé en tradi. Ça après c'est sumo tradi, je vais pas engager la guerre là-dedans. Faites ce que vous voulez. Je pense que moi, de mon point de vue,
chacun est adapté à faire, chacun a un morphotype ou des avantages génétiques à être soit en tradi, soit en sumo. C'est à vous de voir. C'est à vous de tester, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et n'hésitez pas, si vous êtes dans un Basic Fit ou si vous êtes dans une autre salle et qu'il y a un coach et que vous voyez que le coach est quand même assez spécialisé là-dedans, n'hésitez pas à aller le voir. Allez le voir pour lui demander des conseils. J'aurais la possibilité de faire ça au départ, je l'aurais fait. Et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai voulu me lancer dans la force. Moi, ce que je vous conseille, moi, ce que j'ai fait au départ, je suis allé voir du coup mon coach, Jocelyn, et je lui ai demandé tout ça. Et du coup, il m'a donné plein de petits conseils. Pareil, n'hésitez pas si vous croisez des powers dans votre salle. Si vous voyez généralement, ils sont reconnaissables. Hein. C'est pas le petit body qui va se théma dans la salle tout le temps. Non. Vous allez les voir s'ils font des. Bon, j'y arriverai pas, décidément. Si vous voyez qu'ils ont une bonne technique, qu'ils font du SBD assez souvent, n'hésitez pas à aller les voir et leur demander. Ça vous fera de l'expérience en vrai. Donc n'hésitez pas. Mais chacun est différent. Je pourrais pas vous dire faites du tradi parce que c'est mieux ou faites du sumo parce que c'est mieux. Chacun en fait sera adapté physiquement à faire un mouvement plus qu'un autre. Tu vois. Donc après c'est à vous de choisir, ce qui vous convient le mieux et sur lequel vous vous sentez le mieux pour progresser. À 13 séries exactement, 13 séries sur le squat, 13 séries sur le deadlift et 17 séries sur le bench. Là-dedans je rajoute les variantes. Donc il y avait les 3 séries principales. Donc avec lesquelles je faisais les 5-3-1, etc. Mais il y avait derrière, après les 3 premières vraiment de travail, 10 séries derrière qui étaient sur des variantes du squat, du deadlift. Donc il y avait 14 séries de bench qui étaient sur des variantes de bench. De toute façon, il faut travailler autour de ces exos-là. Bien sûr, sur les exos accessoires aussi. Donc ce que je vais appeler exos accessoires, c'est ce qui va sortir des variantes et de l'exo principal aussi. Par exemple, faut pas oublier que sur le squat, on utilise pas mal le dos, puisque la barre elle est posée sur notre dos. Et souvent, si vous avez des douleurs aux omoplates, tout ça, c'est peut-être parce qu'il faut peut-être renforcer votre trapèze moyen, la partie haute de votre dos, l'épaisseur, etc. Donc, n'hésitez pas à rajouter aussi des exos pour travailler le dos, c'est très important. Moi, j'ai eu que des bons ressentis. J'ai pris 40 kg sur le squat, 30 kg sur le deadlift et 5 kg sur le bench. Ça m'a beaucoup aidé au départ et aujourd'hui j'aime de plus en plus la force et J'aime bien. maintenant venons sur l'aspect critique. Alors je sais qu'il y aura qu'il y a eu pas mal de critiques comme quoi c'était lent, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure. Certes c'est un programme lent, mais par contre pour introduire la force dans votre quotidien comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est insane. Oh my god. Je peux en dire plus. Testez ça. De toute façon, je vous mettrai le lien du site sur lequel je me suis référé pour vous expliquer tout ça et pour vous donner les précisions exactes. Je vous le mettrai juste en description, donc allez checker. Et allez checker aussi l'Insta de Jocelyn, qui pourra vous aider aussi là-dessus. Et qui pourra même créer votre programme aussi. Il fait beaucoup de programmation à distance, programmation tout court aussi. Et si vous êtes à Basic Fit Bessines, magnifique club de Basic Fit Bessines d'un total de 1600 mètres carrés, avec des machines Matrix, des poids à départ, à n'en plus finir. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur cette programmation. Donc, si vous avez tout genre de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui veulent se lancer dans la force et que ils ne savent pas par où commencer, quoi faire ou vers quel programme se diriger, n'hésitez pas à leur envoyer. Ça me fait un peu plus connaître, donc moi ça m'aide beaucoup. Juste faire ça, ça prend 5 minutes, même pas. 2 petites secondes, vous lâchez un com, vous lâchez un petit like, vous vous abonnez. Moi je kiffe ça, je kiffe vous faire des vidéos. Et si jamais vous avez une idée de vidéo ou quelque chose dont vous voulez qu'on parle, ou si vous avez un petit peu aimé aussi cette vidéo Facecam, qui est quand même totalement différente de celle d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. On a plein de vidéos, on a plein de sujets de vidéos qu'on aimerait aborder. Donc n'hésitez pas à nous le dire si vous avez kiffé. Et il y aura normalement d'autres vlogs aussi qui vont sortir, vous inquiétez pas. On va découvrir d'autres salles, on va retourner d'autres salles aussi. Parce qu'il n'y a pas que le Flex Gym et Cosines.
Je vous encourage à aller les voir. C'est de très très bonnes salles, elles méritent de se faire un peu plus connaître. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous l'équipe. Et à plus. À bientôt.